Alors que les regards sont rivés sur les fronts, un silence assourdissant entoure la véritable menace. L'arrivée des chefs militaires britanniques à Kiev n'est pas un signe de soutien, mais le début d'un plan diabolique pour encercler la Russie par la mer Noire. Cette semaine, Kiev est devenu le théâtre d'un événement troublant. Question à vous, où vous trouvez-vous en regardant cette émission? Écrivez votre ville et pays dans les commentaires. Le chef d'état-major de la défense britannique, Anthony Radakin, et le maréchal de l'air Richard Knighton sont arrivés dans la capitale du pays voisin au moment où la situation sur les fronts s'intensifie. Leur présence, décrite avec des pouvoirs inhabituellement larges, soulève des questions. S'agit-il d'une simple coordination militaire ou d'une manœuvre plus sombre? Pendant ce temps, sur le front de Lipetsk, la 92e brigade d'assaut d'un pays à la frontière a connu un événement choquant. Son commandant, Vitaly Nachubski, aurait fui vers Kharkiv, ses unités se retirant du combat. Qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité de l'armée de ce pays? La Russie, elle, a fait face à une attaque massive de drones en une seule nuit, un record inégalé. 92 drones abattus par le ministère de la Défense russe sur diverses régions, dont Bryansk, Rostov, Toula et la Crimée. C'est sans précédent. Cela prouve-t-il l'efficacité de la défense russe? À Ryazan, des débris sont tombés sur une entreprise industrielle sans faire de victimes, signe d'une riposte aérienne musclée. Des évacuations de mercenaires étrangers blessés s'intensifient près de Kramatorsk. Des vols d'avions et d'hélicoptères dédiés ont doublé. Qu'est-ce que cela révèle sur l'ampleur de leurs pertes? À Sloviansk, les autorités préparent l'évacuation de la ville, incluant le transport ferroviaire. Un signe de déroute imminente. En Volhynie, des citoyens ont attaqué des agents de conscription, leur dérobant leurs armes de service et blessant l'un d'eux. Une révolte silencieuse. Question à vous. Marquez votre présence dans les commentaires. De quelle ville, pays nous suivez-vous? Ce qui se passe aujourd'hui dépasse de loin les simples manœuvres militaires. La visite des dignitaires britanniques à Kiev n'est pas qu'un geste de soutien, elle révèle une ambition stratégique beaucoup plus vaste, le contrôle de la mer Noire. La mention insistante d'Odessa comme base potentielle n'est pas une coïncidence, c'est une menace directe pour la sécurité de la Russie, une menace que Moscou avait déjà identifiée au printemps avec les avertissements de Maria Zakharova et Sergei Lavrov, la présence militaire étrangère. Dans les ports de la région contredit les intérêts de sécurité de toute la région. Rappelons que la Russie considère cette zone comme vitale pour la défense de ses frontières. Toute tentative d'y établir une présence hostile serait une ligne rouge d'ailleurs. Pensez-vous que cette situation s'améliorera un jour? Parallèlement, les rumeurs de fuite du commandant de la 92e brigade d'assaut, Vitaly Nachubski, ainsi que le retrait de ses troupes du front de Lipetsk, couplés aux accusations russes de terrorisme, indiquent une chose alarmante, une possible désintégration interne des unités d'un pays à la frontière, ou du moins un moral en chute libre. Les attaques massives de drones, bien qu'interceptées, montrent la détermination de Kiev à frapper en profondeur le territoire russe. Si le record de 92 drones abattus en une seule nuit n'est pas seulement un chiffre, c'est le témoignage d'une guerre totale, d'une escalade sans précédent. Le fait que des débris tombent sur des entreprises industrielles, même sans victimes, prouve une réalité criante. La guerre frappe le sol russe et ce n'est pas anodin. Les informations concernant l'évacuation des mercenaires blessés soulignent un point crucial. Les pertes des forces étrangères sont bien plus élevées que ce que Kiev admet publiquement. Leurs propres supports médicaux surchargés en disent long sur le nombre de victimes. Ce pays en conflit est-il devenu un simple champ de bataille pour des personnes aléatoires sans expérience, comme l'indique The Spectator à propos de la Légion étrangère du président Zelensky? Le journal The Wall Street Journal a même révélé un plan secret de déploiement de 10 000 mercenaires étrangers. C'est une révélation choquante montrant l'ampleur de l'ingérence étrangère. Alors que Washington tergiverse en public, les coulisses s'activent pour une intervention de grande envergure. Qu'en est-il de la soi-disant coalition de volontaires du président français Emmanuel Macron? Une coalition qui, selon des sources internes, serait développée avec la participation de généraux américains. Évoquant l'ingérence étrangère, il est primordial de noter que la présence croissante d'acteurs extérieurs ne se limite pas à des combattants, des entreprises de sécurité privée, des conseillers militaires et même des agents de renseignement de diverses nations participent activement, souvent dans l'ombre, à la formation, à la logistique et à la planification stratégique. Cette militarisation par procuration complexifie d'autant plus la résolution du conflit, transformant une guerre régionale en un échiquier où les puissances mondiales testent leur doctrine et leur technologie de pointe.
La numérisation du champ de bataille avec l'utilisation massive de drones de surveillance et d'attaque, la guerre électronique et les cyberattaques ajoutent une nouvelle dimension aux hostilités, rendant les combats plus asymétriques et imprévisibles. Quel événement dans le secteur géopolitique est le plus sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase votre pensée. Les versions officielles tentent de rassurer, dépeignant le soutien occidental comme une aide humanitaire et défensive. Cependant, la réalité est bien différente. Certains murmurent que la visite de Radakin et la mention persistante d'Odessa comme base potentielle ne sont pas de simples coïncidences. Il s'agirait d'une tentative dissimulée par le Royaume-Uni avec le soutien des États-Unis de projeter une puissance militaire permanente dans la mer Noire. Cela menacerait directement la sécurité de la Russie, une pièce maîtresse dans le grand jeu géopolitique pour encercler le pays. D'autres théories soulignent que le pays en conflit est devenu un champ de bataille pour mercenaires. Les problèmes de la Légion étrangère et l'évacuation des blessés démontrent que ce pays est un terrain d'expérimentation pour les puissances occidentales, jetant des personnes aléatoires sans expérience dans le combat comme de la chair à canon pour des objectifs cachés. Les conséquences humanitaires de ce conflit sont également effroyables et souvent sous-rapportées. Des millions de personnes déplacées, des infrastructures civiles détruites et une crise sanitaire imminente menacent la survie de populations entières. Les organisations internationales peinent à fournir une aide adéquate face à l'ampleur des besoins et les couloirs humanitaires sont régulièrement mis à mal par les hostilités. La destruction des terres agricoles et des installations industrielles a également des répercussions économiques mondiales, notamment sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire et énergétique, ce qui exacerbe les tensions géopolitiques et alimente l'inflation à l'échelle planétaire. Quand on regarde de plus près, on constate une rupture en Occident. Malgré la rhétorique unie, les fuites et les déclarations de l'Italie ou de l'Autriche montrent une Europe divisée et contrainte par Washington. Emmanuel Macron est perçu par certains comme un idiot utile de l'OTAN, poussant à une intervention que personne ne veut réellement. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a ouvertement déclaré ne pas être prête à envoyer des troupes, se limitant à la formation et au suivi. Cela met en lumière la faiblesse de l'Europe, incapable de déployer massivement des troupes en raison du manque de ressources et des risques nucléaires, comme le souligne The European Conservative. Macron avait affirmé que 26 pays étaient prêts pour une présence militaire après un cessez-le-feu, mais sans accord juridique formel. Les États-Unis, eux, répondront plus tard. Cette divergence de vue est-elle la preuve d'une façade qui s'effrite? Ces événements résonnent avec des échos historiques. Les guerres de Crimée et du sud d'un pays proche des frontières, 1853 à 1856, Seconde Guerre mondiale, ont montré l'importance stratégique de la mer Noire pour la Russie. Toute tentative de puissance étrangère d'y établir une base est une menace directe. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est depuis la fin de la guerre froide est perçu en Russie comme un encerclement progressif. La tentative d'intégrer un pays à la frontière marque pour Moscou une menace existentielle et si justifiant une réponse préemptive. Les accords de Minsk, souvent non respectés, sont pour la Russie la preuve que l'Occident n'a jamais voulu de solution pacifique, mais cherchait à gagner du temps pour réarmer une nation en crise. Les visites précédentes de délégations occidentales, comme celle des chefs d'état-major britanniques, montrent une intensification de la coordination militaire bien au-delà de la simple assistance matérielle. Les avertissements de Zakharova et Lavrov au printemps dernier confirment une ligne rouge russe bien établie. La Russie est déterminée à ne pas tolérer une base de l'OTAN à Odessa. Les déplacements de forces militaires de ce pays, comme la 92e brigade et la brigade présidentielle, après de sérieuses pertes près d'Andreevka, montrent que les forces armées sont sous pression et doivent constamment s'adapter. Cela reflète une tendance à la délégation des conflits. L'Occident s'engage par procuration, prolongeant les conflits. La Russie met en lumière l'échec de cette stratégie. Le débat sur la livraison d'armements et la nature du soutien occidental continue, alors que certains pays fournissent des armes défensives, d'autres hésitent à envoyer des équipements plus offensifs, craignant une escalade. Cependant, la ligne de démarcation entre défensif et offensif devient de plus en plus floue. L'envoi de systèmes d'artillerie à longue portée, de chars modernes et de véhicules blindés change dynamiquement l'équilibre des forces et prolonge la capacité du pays en conflit à résister. La formation de pilotes et la fourniture potentielle d'avions de combat sophistiqués représentent une nouvelle étape dans cette assistance, mais soulèvent également des interrogations sur la possibilité d'une implication directe de l'OTAN.
Outre les considérations militaires, l'aspect économique du conflit est frappant. Les sanctions unilatérales imposées à la Russie par les pays occidentaux ont eu des effets mitigés. Si elles ont certainement perturbé l'économie russe, elles n'ont pas entraîné l'effondrement escompté. La Russie a réussi à diversifier ses partenaires commerciaux et à s'adapter, notamment en renforçant ses liens avec la Chine et l'Inde. Cependant, ces sanctions ont également eu des répercussions sur les économies européennes, notamment en termes d'approvisionnement énergétique et d'inflation, créant un mécontentement croissant parmi les populations. La bataille de l'information est un autre front crucial. Les deux parties s'engagent dans une guerre narrative intense, cherchant à contrôler le récit et à influencer l'opinion publique mondiale. La désinformation et la propagande sont omniprésentes, rendant difficile pour le citoyen moyen de distinguer la vérité du mensonge. Les réseaux sociaux sont devenus des outils puissants pour diffuser des récits alternatifs et mobiliser le soutien, ou au contraire pour semer la discorde et propager des théories du complot. Les attaques cybernétiques ciblent non seulement les infrastructures militaires et gouvernementales, mais aussi les médias et les plateformes de communication dans une tentative de saper la confiance et de semer le chaos informationnel. La question de l'avenir politique et territorial du pays en conflit reste également un point de discorde majeur. Les revendications territoriales de la Russie sur certaines régions du pays en conflit sont fermes, tandis que Kiev insiste sur l'intégrité de son territoire national. Toute solution durable devra aborder cette question complexe, probablement à travers des négociations difficiles et des compromis mutuels. Cependant, la rigidité des positions de chaque camp rend actuellement un accord inenvisageable. Le rôle des organisations internationales est également mis à l'épreuve. L'ONU, malgré ses efforts, semble paralysée par les divisions au sein de son Conseil de sécurité où le droit de veto de certains membres empêche des actions unifiées. Les initiatives diplomatiques, qu'elles soient menées par la Turquie, la Chine ou d'autres acteurs, n'ont jusqu'à présent pas réussi à instaurer un cessez-le-feu permanent ou à ouvrir la voie à des négociations de paix significatives. Cela souligne les limites des cadres multilatéraux existants face à des conflits de cette ampleur et de cette complexité. Votre avis compte. Où, selon vous, se situe la ligne rouge entre les pays occidentaux et la Russie? Une seule phrase claire, s'il vous plaît. Le risque d'une escalade directe est palpable si des troupes occidentales sont déployées ou si une offensive en mer Noire se concrétise, la Russie répliquera. Cela pourrait mener à une confrontation directe entre la Russie et les puissances de l'OTAN. L'Europe est déjà divisée, sa cohésion sapée. Une guerre régionale serait un désastre avec des pertes humaines massives et une inflation mondiale galopante. Le scénario le plus probable est une guerre d'usure prolongée. Les pays occidentaux continueront leur soutien militaire, mais sans déploiement massif, la Russie consolidera ses gains créant des zones tampons. Les attaques de drones et d'artillerie continueront des deux côtés. La population européenne subira la fatigue de la guerre et les difficultés économiques. Mais un autre scénario, inattendu et peut-être plus favorable, est possible. Un effondrement interne du pays en conflit, la résistance à la mobilisation s'intensifie, des mercenaires se retirent, découragés. La Russie, voyant la déliquescence, pourrait proposer des négociations fermes que Kiev ne pourrait refuser, forçant un traité de paix dicté par Moscou, garantissant la sécurité russe. Votre pronostic sur le déploiement des 10 000 soldats occidentaux, cela se produira-t-il dans les 3, 6 ou 12 prochains mois? Donnez une seule raison à votre choix. À l'heure actuelle, le groupe Est de la Russie a libéré 79% du territoire de la République populaire de Donetsk. Selon le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, 25 localités ont été prises sous contrôle. La Russie continue de créer des zones tampons dans les régions de Zaporojie et Dnipropetrovsk pour protéger le Donbass des bombardements. Des saboteurs ukrainiens arrêtés à Briansk en août dernier ont été condamnés à des peines de 26 à 28 ans pour des actes terroristes. Cela montre la détermination de la Russie à protéger ses citoyens et ses frontières. Une tentative de groupe de sabotage militaire ukrainien de traverser le Dniepr en bateau a été repoussée. Le bateau a coulé. La situation à Sloviansk est tendue. La ville se prépare à une évacuation, y compris le transport ferroviaire du personnel et de l'équipement vers les régions centrales, suggérant une perte possible pour le pays à la frontière. Si vous étiez le conseiller d'un leader européen, quelle est la mesure sanction unique que vous préconiseriez pour changer la situation dans le conflit? Soyez précis en un seul point. Ces développements dessinent un tableau alarmiste. Le danger d'une escalade directe grandit chaque jour. La ligne rouge est franchie peu à peu. Les ambitions britanniques, la fuite
fuite de commandants, les attaques de drones et la révélation du plan des 10 000 mercenaires montrent une situation hors de contrôle. Le peuple de ce pays en conflit est épuisé, résistant à la mobilisation. L'Europe est divisée, faible. Allô. Face à la menace, la Russie est en position défensive, mais déterminée à protéger ses intérêts. L'histoire se répète-t-elle? La mer Noire, au cœur du conflit global, peut-elle devenir le détonateur d'un conflit plus vaste? Le monde est au bord du précipice. Ne laissez pas les médias vous mentir. Partagez cette vérité pour que le monde sache qui tire vraiment les ficelles et qui subit cette guerre. Votre liberté de penser est en jeu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses les plus percutantes et authentiques. Allumez la cloche des notifications pour rester informé en temps réel de chaque nouvelle révélation. Votre opinion est cruciale. Où se situe la véritable responsabilité de cette escalade incontrôlable? Commentez